Un document Google Sheet peut contenir plusieurs feuilles de calcul. Je vous montre dans cette leçon vidéo comment gérer, organiser les feuilles de calcul que vous allez placer dans votre document Google Sheet. Ces feuilles de calcul, elles apparaissent en bas de l'écran dans des onglets de feuilles. Vous voyez que pour l'instant ici, on voit qu'on a un onglet de feuilles, tableau de calcul, qui se trouve à l'intérieur de ce fichier. Si vous voulez ajouter un nouvel onglet, vous cliquez sur le petit bouton plus ici, ajouter une feuille, et vous voyez que immédiatement Google Sheet vous ajoute une feuille à la suite des autres. Vous allez pouvoir très vite la renommer si vous le souhaitez. Notez que l'ensemble des feuilles que l'on ajoute sont bien ajoutées à l'intérieur du fichier qui s'appelle ici présentation G-Sheet et qui se trouve à l'intérieur du dossier apprentissage Google Sheet de mon Google Drive. Donc un document Google Sheet peut contenir autant de feuilles que l'on veut. Ces feuilles, on va pouvoir les organiser, les gérer, les déplacer, les copier, les supprimer, changer la couleur de leur onglet par exemple. Pour modifier tout cela, vous avez repéré qu'à côté du nom de la feuille, vous avez une petite liste déroulante. À l'intérieur de cette liste déroulante, on va retrouver toute une série de commandes permettant d'organiser, gérer ces feuilles. Par exemple, je vais venir ici sur la petite liste déroulante de tableau de calcul et je vais demander de le renommer. Je vais l'appeler statistiques de vente. J'appuie sur la touche entrée, j'ai validé. Vous voyez que la feuille a été renommée très simplement. J'ai la possibilité également, pour renommer une feuille, regardez plus simplement, de faire un double clic sur l'onglet de la feuille. Vous voyez que feuille 7 ici a été sélectionnée. Il ne me reste plus qu'à taper le nom que je veux donner, en l'occurrence ici, vente de janvier. Je valide par entrée, voilà qui est fait. On va pouvoir déplacer une feuille. Vous voyez qu'ici, là encore, je vais pouvoir lui dire que je veux déplacer cette feuille, la déplacer à gauche. Mais je pourrais également simplement venir cliquer sur l'onglet de la feuille, laisser mon doigt appuyer sur le bouton de la souris et simplement regarder, en me déplaçant, je peux faire glisser la feuille où bon me semble dans le classeur. On va pouvoir dupliquer. Je viens cliquer sur le petit bouton ici, là encore, et je choisis de dupliquer la feuille. Dupliquer, vous voyez que j'ai récupéré immédiatement le contenu de la feuille dans cette nouvelle feuille qui vient de s'intégrer dans mon fichier Google Sheet. Je pourrais bien entendu la renommer le cas échéant. J'ai la possibilité de supprimer une feuille. Oui, je veux la supprimer. Mais également de modifier la couleur d'onglet. Je vais par exemple ici décider de mettre une couleur bleue. Vous voyez le petit filet bleu qui vient se mettre en dessous de l'onglet. Ou ici par exemple un filet vert. Je vais ainsi mieux repérer mes onglets de feuilles. On pourrait également, en revenant sur le petit bouton de gestion de feuilles ici de la feuille statistique des ventes, décider de dupliquer cette feuille, de la copier dans un autre fichier. Copier dans, je pourrais la mettre dans une autre feuille, une feuille vierge que Google Sheet créerait et dans laquelle il mettrait cette feuille, ou dans une feuille existante. Je vais lui indiquer dans ces cas-là où se trouve cette feuille, dans mon drive ou dans un drive partagé par exemple. Moi je vais la mettre à l'intérieur de mon drive, dans le fichier qui s'appelle analyse de vente. Il est en train de copier la feuille, c'est fait. Je vous le montre tout de suite. Je reviens dans mon drive, je viens sur analyse, une liste de données, et vous voyez que si j'ouvre ce fichier, j'ai bien la feuille copie de statistiques qui a été ajoutée à la suite des feuilles de mon fichier. Vous aurez noté qu'il a adapté la couleur des graphiques, notamment, en fonction du thème du fichier. Vous voyez qu'ici, j'avais des couleurs différentes dans ce fichier, tout simplement, nous le verrons plus tard, parce que dans Google Sheet, on peut associer un thème, un jeu de couleurs à un document, et donc les graphiques reprendront par défaut le jeu de couleurs pour s'adapter, pour garder une même charte graphique dans le document. Je reviens sur mon fichier présentation G-Sheet. On a d'autres commandes encore possibles avec les feuilles. Vous voyez, on pourrait décider de masquer une feuille, de la protéger. Donc regardez par exemple si je masque la feuille, elle a disparu. Très simplement, je pourrais la faire réapparaître en repartant dans affichage feuille masquée. Je la retrouve ici et donc je peux la réafficher. Bien entendu, ici, on peut facilement réafficher cette feuille parce que le fichier Google Sheet n'a pas été protégé.
Plus tard, je vous expliquerai comment protéger une feuille de calcul ou un fichier de façon à ce qu'on ne puisse pas, évidemment, récupérer une feuille masquée ou modifier un certain nombre de contenus de cellules. Mais ça, nous le verrons dans d'autres leçons vidéo. Voilà ce que je voulais vous indiquer concernant la gestion des feuilles de calcul à l'intérieur d'un fichier Google Sheet.